Bonjour, aujourd'hui on s'attaque au modèle VAR. L'objectif, démystifier cet outil clé de l'économétrie en moins de 5 minutes. On va voir ensemble comment les variables économiques discutent et réagissent entre elles. Allez, c'est parti. Et on commence directement avec cette promesse. Pas de panique, on ne va pas se noyer dans les maths. L'idée, c'est vraiment de saisir l'intuition derrière le modèle, de comprendre sa logique. On va aller droit au but. Bon, alors, c'est quoi exactement ce fameux modèle VAR? Pour faire simple, c'est un outil qui essaye de prédire l'avenir d'une variable économique en regardant son passé. Mais sa vraie force, c'est qu'il ne la regarde pas toute seule dans son coin. Et voilà le cœur du réacteur. Chaque variable est influencée par deux choses. D'abord, bien sûr, par son propre passé, sa propre trajectoire. Mais aussi, et c'est là que tout se joue, par le passé de toutes les autres variables qui sont dans le modèle avec elle. Tout est connecté. Alors oui, voilà la formule qui met ça en musique. Ça peut faire un peu peur au premier abord, je sais, mais promis, on va la décortiquer et on va voir que l'idée derrière est en fait très intuitive. Allons-y. Le YT, c'est juste le groupe de variables qu'on observe à un moment T, disons l'inflation et les taux d'intérêt. Le A, lui, c'est un peu le chef d'orchestre. Il mesure la force de l'influence du passé sur le présent. Et enfin, le epsilon T, eh bien ça, c'est l'imprévu, le grain de sable dans la machine, le choc économique auquel personne ne s'attendait. Et c'est tout. On arrive à l'idée la plus importante à retenir. Le VAR, ce n'est pas une simple photo de l'économie à un instant T. Non, c'est bien plus que ça. C'est le film de ces réactions en chaîne. C'est exactement la question à laquelle le modèle VAR est conçu pour répondre. On ne veut pas juste savoir où on est, on veut savoir où on va si quelque chose vient perturber le système. Cette image de domino, elle est parfaite pour ça. Un tout petit choc sur une seule variable. Et hop, ça peut déclencher une cascade de réactions dans tout le système. Le VAR, c'est l'outil qui nous permet de suivre cette cascade, de voir quel domino fait tomber quel autre et à quelle vitesse. Pour rendre ça encore plus concret, rien de mieux qu'un bon exemple. On va prendre un trio de variables très classiques en économie que tout le monde connaît bien. Et voici nos trois acteurs principaux. D'un côté, le taux directeur, c'est la grande décision de la Banque centrale. Ensuite, l'inflation, qui nous touche tous au quotidien. Et enfin, le taux de change, qui reflète la santé de la monnaie. Ces trois-là sont hyper connectés. Il faut vraiment les imaginer comme des engrenages. Si on en fait tourner un, les autres se mettent forcément en mouvement. C'est un système où tout interagit en permanence. Et c'est justement ces connexions invisibles que le VAR nous aide à voir et à mesurer. Alors regardons la mécanique. La Banque centrale augmente son taux directeur. Objectif, calmer l'inflation. Ok, mais cette inflation qui ralentit, ça rend la monnaie plus forte, donc le taux de change bouge. Et toute cette nouvelle situation va, à son tour, peser sur la prochaine décision de la Banque centrale. C'est une boucle sans fin. Mais alors, comment on voit tout ça concrètement? La vraie magie du VAR, c'est qu'il ne donne pas juste des chiffres. Il nous donne des images, des graphiques qui racontent une histoire très claire. Le premier super outil, ce sont les fonctions de réponse impulsionnelle. Le nom est un peu barbare, mais l'idée est toute simple. C'est la signature d'une réaction. C'est une courbe qui nous montre le chemin que prend une variable après avoir été choquée par une autre. Prenons un exemple bien concret. Ce genre de graphique peut nous montrer comment l'inflation va réagir, mois après mois, si la Banque centrale augmente ses taux d'un coup. La courbe nous dit tout, la force de l'impact, la vitesse de la réaction, et surtout, combien de temps ça va durer avant que les choses reviennent à la normale. C'est une vraie feuille de route. Le deuxième outil, tout aussi puissant, c'est la décomposition de la variance. Si le premier outil nous montrait le comment, celui-ci nous explique le pourquoi. Il nous aide à savoir qui est le principal responsable des mouvements d'une variable. Ce graphique, c'est une illustration parfaite. Ici, on voit que les mouvements du taux de change sont expliqués pour moitié par son propre passé, mais que 30% viennent des décisions sur les taux d'intérêt et 20% des surprises sur l'inflation. D'un seul coup d'œil, on sait qui tire les ficelles. Bon, tout ça c'est bien beau, mais à quoi ça sert dans la vraie vie? Eh bien, le VAR est partout. C'est un véritable couteau suisse pour les économistes. Les banques centrales s'en servent pour simuler l'effet de leurs décisions. Les analystes financiers l'utilisent pour anticiper les réactions des marchés. Les gouvernements s'en servent pour leurs prévisions économiques. Et bien sûr, pour comprendre l'effet en chaîne d'un choc majeur, comme une crise sanitaire ou une guerre. Finalement, pour résumer, et cette phrase le dit très bien, le VAR est un outil fondamental, parce qu'il capture l'essence même de l'économie moderne. Un immense système où tout est interconnecté et où chaque action a une réaction. Et voilà, on termine avec une question ouverte. Maintenant qu'on a ces outils en main, on peut se demander, en ce moment même, quels sont les grands effets dominos qui sont en train de redessiner notre économie mondiale. Le modèle VAR nous donne une grille de lecture passionnante pour commencer à y répondre,